le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le nom du repos. L'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Parole du Seigneur. On s'assoit. Sanctifier le jour du Seigneur. C'est quelque chose qui est devenu très difficile de nos jours. Les chrétiens ne connaissent plus ce qui s'appelle sanctifier le jour du Seigneur. Et ce sont les messages qui fâchent. Parce que quand tu vas donner le message, les gens vont disparaître de l'église. La loi est toujours active jusqu'à aujourd'hui. Le fait de ne pas sanctifier le jour du Seigneur est un péché. Nous devons sanctifier le jour du Seigneur. Même si tu ne viens pas en semaine, il faut que le dimanche tu sois là. Je vais t'expliquer pourquoi. Le diable a sa manière de procéder pour détruire les enfants de Dieu que nous sommes. Il procède par l'accusation. Il pointe du doigt. Oh, tu vois, elle ne vient pas à l'église. Ah, il ne peut pas à l'église le dimanche. Le dimanche, pendant que ses frères sont à l'église, il est en train de travailler. Il fait un travail quelque part. Le dimanche, il part au bureau. Le dimanche, il va faire la moto. Le dimanche, il fait ceci. Parfois, les gens disent que non, c'est le dimanche que moi je lave mes habits. La Bible nous dit de sanctifier le jour du Seigneur. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre cela. Vraiment, même si tu as quoi à faire le dimanche, laisse d'abord. Viens d'abord sanctifier le jour du Seigneur. Ce n'est que quelques heures. Après les heures là, va faire ton activité. Même si ce jour-là, tu devais avoir 100 000, ce n'est pas parce que tu viendras à l'église 3 heures que tu n'auras pas les 100 000. C'est Dieu qui pourvoit. Amen. C'est Dieu qui pourvoit. Pourquoi les musulmans, quand ils doivent aller à la mosquée, ils mettent le bâton sur sa boutique, ils partent, alors qu'il y a des millions là-dedans? Parce qu'ils savent, ils ont commencé à lire le Coran tout petit, ils savent que ce qu'ils vont faire est d'abord important. Parce que le jour que Dieu t'enlève la santé, c'est le jour-là que tu comprends que Dieu est plus important que ton travail. Amen. C'est le jour que Dieu t'enlève la paix, que tu n'arrives pas à dormir la nuit, que tu comprends que Dieu est plus important que ton travail, que le travail que tu fais. Alors ne laissons plus le diable procéder par accusation auprès du Père. Oui, à cause de nous. Venons le dimanche, même s'il y a quoi, sache que chaque dimanche tu dois être à l'église. Il n'y a pas les gens aujourd'hui. Quelqu'un va te dire que non, mon frère a fait l'accident, là, je suis à côté de lui à l'hôpital. Quelqu'un va te dire que non, je n'ai pas l'argent de taxi pour arriver à l'église. Le jour que j'aurai le taxi, je viendrai à l'église. Le jour que tu auras le problème, même si c'est comment tu vas marcher à pied pour arriver. Mettons Dieu au centre. Amen. Le diable trompe les gens. Le diable va dire à quelqu'un que ce n'est même pas nécessaire que tu viennes à l'église. Tu peux rester à l'église le dimanche chez toi, tu pries chez toi. Non. On ne prie pas chez soi. On ne prie pas chez soi. Nous devons être attachés à une assemblée. Hébreux 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée. Nous devons être attachés, liés à une assemblée, là où nous persévérons, là où nous cherchons la grâce. Quand on dit je m'approche du trône de la grâce, vous voyez que c'est quoi? Rester à la maison? Non. Là où nous cherchons la grâce de Dieu. Nous devons être accrochés à une assemblée. Là où nous avons un leader qui nous dirige, qui nous conseille. Parce que les choses que nous vivons aujourd'hui, lui, il les a déjà traversées. Et puis, il peut vous donner le conseil approprié. Ne suivez pas les rebelles. Quelqu'un te dit qu'il n'a pas de père spirituel, il n'a pas de mère spirituelle. Non, c'est un rebelle.
il faut toujours un guide, même dans la vie. Quand tu travailles quelque part, tu as quelqu'un qui est là, qui te donne les instructions. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Pour que ton travail soit meilleur. C'est de la même manière que ton leader te conduit. Pour que tu sois quelque chose, que tes fruits portent. Que tu aies des bons fruits demain. N'abandonnons pas notre assemblée. Nous devons sanctifier le jour du Seigneur pour que le diable ne procède pas par la tromperie. Pour que le diable ait notre manière de fonctionner, il fonctionne par la division. Tu commences à dire que le pasteur fait ceci, le pasteur a prêché l'autre jour, vraiment moi je ne vais pas plus à l'église. Mon frère, tu ne pars pas à l'église pour le pasteur. Tu viens à l'église pour suivre ton Dieu. Pour suivre ce que le Seigneur a te dit. Pour suivre ce que le Seigneur veut que tu fasses dans ta vie. Parce qu'il veut te parler. Pour nourrir ton âme. Pour nourrir ton esprit. Pour être protégé par Dieu. Tu ne viens pas pour le pasteur. Amen. Amen. Tu viens à l'église pour suivre Dieu. Alors même s'il y a quoi? Il nous est recommandé, même si ton pasteur a fait quoi qui t'a énervé, pour que le diable ne s'installe pas dans ton cœur, dans tes pensées, dans ta tête. Il nous est recommandé de pardonner aussitôt et de continuer à aller à l'église. Amen. Amen. Il y a des gens qui font un an, ils ne vont pas à l'église. C'est qu'ils partent à l'église chaque jour de Noël. Le jour quand il y a Noël, le 24 décembre, c'est le jour là qu'il va avec les enfants, les tenues, les nouvelles tenues, il part à l'église. Alléluia, alléluia, ils chantent. Noël a fait ceci, Noël a fait cela. Vraiment, ce sont des morts. Ils sont morts à l'intérieur comme à l'extérieur. Matthieu, quand nous chutons, dans Matthieu 8, verset 19, ce monsieur dit au Seigneur Jésus, je te suivrai partout où tu iras. Et Jésus lui dit, les oiseaux du ciel ont des nids pour reposer leur tête. Et ils ont même des tanières. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Le Fils de Dieu manquait où déposer sa tête. Est-ce que c'est parce qu'il n'avait pas l'or et l'argent? Non. Parce que ce n'était pas, parce que le confort pour lui n'était pas quelque chose d'important. Ce n'était pas nécessaire. Parce que ce n'est pas le confort là qui amène à la vie éternelle. Nous allons mourir et nous laisserons toutes ces choses pour lesquelles nous sommes battus. Nous laisserons les maisons que nous avons construites. Nous laisserons les voitures que nous avons achetées. Parfois, tu donnes ça à un enfant et te dilapide ça la semaine qui suit. On a encore en train de te pleurer. Il a vendu tes biens. Il part vivre la vie à l'étranger. Après, il revient souffrir ici. Oui. Donc, c'est pourquoi nous battons chaque jour. Nous montons le matin pour aller travailler. Et le soir, nous rentrons. Ce sont des choses éphémères. Le plus important, c'est travailler pour avoir le salut. Ta position vis-à-vis de ton salut, c'est laquelle? Tu es quel genre de chrétien? Est-ce que tu restes à la maison? Est-ce que tu vas normalement le dimanche à l'église? Est-ce que tu sanctifies le jour du Seigneur? Est-ce que maintenant, s'il arrive que tu meurs dans 30 minutes, tu pars où? C'est pour ça que nous vivons. Si nous n'avons pas encore compris cela, vraiment, je crois que je n'ai jamais parlé de ça ici, dans cette église. Nous devons comprendre ça. Parce que les choses pour lesquelles nous nous battons sont éphémères. Elles ne resteront pas. Mais si tu as marché comme le Seigneur a demandé, tu es sûr qu'après la mort, tu vas vers le Père. Amen. Oui, tu n'as pas peur, le chrétien qui a marché comme il se doit n'a pas peur de la mort. Est-ce que je mens? Le chrétien qui a marché comme il se doit avec Dieu n'a pas peur de la mort. Parce que pour lui, mourir, c'est retourner vers son Père. Amen. Amen. Parce que pour lui, mourir, c'est retourner vers son Père. Mais quand tu n'as pas marché comme il se doit, tu as peur de mourir. Le jour que tu fais l'accident, tu as le putain, tu dis, oh Seigneur, pardon, je ne veux pas mourir maintenant. Parce que tu sais que c'est mauvais. Si tu meurs là, tu pars où? Alors revenons à Dieu. Changeons notre manière de faire. Ne nous attardons pas sur le confort. La Bible dit, cherche premièrement le royaume des cieux. Et tout, le royaume des cieux et sa justice. Et tout te sera donné par-dessus. Ça veut dire que le fait même seulement de servir Dieu, le Seigneur va te donner ce confort de manière naturelle. Tu ne vas pas manquer de quoi que ce soit.
Parce qu'il a tout. Sa maison, c'est la maison du trésor. Amen. Mais ne laisse pas, le jour que tu as rendez-vous à l'église, ne laisse pas l'église pour aller dire que non, il faut que j'aille faire ceci. Les problèmes de famille, quand le Seigneur répond au verset 21, il dit, laissez les morts. Non, le verset 22, laissez les morts ensevelir les morts. Parce que quelqu'un doit le suivre. Mais la personne pense qu'il a d'abord une urgence de famille à aller faire. Il doit aller peut-être à un mariage. Non, lui, c'est dimanche, quand mon frère se marie, là, je vais d'abord au mariage. Non. Va à l'église. Après l'église, va au mariage. Tu dois d'abord faire ce que tu devais faire. Même le deuil. Non, je dois enterrer mon frère. Vraiment, l'église, là, laissez-moi d'abord. Oh, il y a l'anniversaire, il y a telle fête dans la famille. Aujourd'hui, je ne pars pas à l'église. Vraiment. Arrêtons de faire en sorte que le diable nous accuse auprès du Seigneur. Je ne sais pas s'il m'adresse bien, le pasteur. Arrêtons de faire en sorte que le diable nous accuse, comme il accusait Job. Et vous voyez ce qu'il a fait à Job. Mais comme Dieu est fidèle, finalement Dieu a relevé Job. Mais Dieu l'a quand même frappé. Malgré que Job était un homme intègre, il a quand même subi à cause des accusations du diable. Donc ne laissons pas le diable nous accuser. Amen. Laissez les morts ensevelir les morts. Quelqu'un est là, il y a des gens qui marchent là. Il est là, il se vante, il croit qu'il est quelqu'un, alors qu'il n'est rien. Alors qu'il est même déjà mort depuis. Il a enterré quelque part sur le plan spirituel. On attend seulement que quelqu'un le gifle comme ça, pam, il tombe, il meurt. Mais il croit que non, il est quelqu'un. Je vous assure, il n'y a que Dieu qui donne la vie. Il n'y a que Dieu qui donne la vie. Il n'y a que Jésus-Christ qui est la vie. Amen. Le chemin, la vérité et la vie. Amen. Le reste là, c'est le folklore. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est lui. C'est lui qui nous assure le confort. C'est lui qui nous assure l'élévation, la réussite, le succès dans ce que nous faisons. Tu es là, tu peux avoir l'échec dans ta vie. Tout ce que tu fais, un temps ça marche, un temps ça s'arrête. Mais en Jésus-Christ, il n'y a pas d'échec au nom de Jésus. Amen. Il n'y a pas d'échec. Parce que c'est lui qui donne la réussite. Et c'est lui qui donne la vie. C'est lui qui donne tout ce dont nous avons besoin. Alors nous allons prier aujourd'hui. Si nous n'arrivons pas à servir le Seigneur comme il se doit, nous allons prier le Seigneur aujourd'hui. Que le Seigneur nous fortifie. Parce que nous avons vraiment envie de le servir. Mais c'est l'ennemi qui fait. Il procède comme la manière de faire. Imagine le jour que tu vas venir à l'église. C'est le jour qu'on t'appelle qu'il y a une urgence. Tu es là toute la semaine, tu n'as même pas eu peut-être un travail à faire. Mais le jour que tu vas venir à l'église, c'est le matin là qu'on t'appelle pour te dire qu'il y a un travail ici, même de 50 000. Est-ce que tu vas laisser? Est-ce que tu vas laisser? Tu vas laisser. Tu vas d'abord aller faire le pointage avant de dire que bon, je vais voir ma parce après, je vais m'excuser. Donc c'est l'ennemi qui procède comme ça. Amen. Donc nous allons prier pour que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur nous accorde de le servir comme il se doit. D'abord, premièrement, de sanctifier le jour du Seigneur. Nous sommes une assemblée où il y a près de 20-30 personnes, mais le dimanche, chaque dimanche, c'est une vague qui est là. L'autre dimanche, c'est une autre vague qui est là. L'autre dimanche, c'est une autre vague qui est là. Pourtant, si toutes les vagues sont là, chaque dimanche, toutes les chaises sont occupées. Donc, prions le Seigneur qui nous accorde la grâce de sanctifier son jour. Tu vas te lever, tu vas te mettre sur tes deux pieds et tu vas prier ce matin que le Seigneur t'accorde la grâce de sanctifier son jour. Quel que soit ce qui peut s'élever, quels que soient les attraits que l'ennemi peut mettre sur le chemin, que le Seigneur permette que tu sois là chaque dimanche pour sanctifier le jour du Seigneur. Élevons la voix de prière. Seigneur mon Dieu, je te bénis, je te rends grâce et te remercie pour cette parole que tu nous donnes aujourd'hui, cette exhortation. Seigneur, je te prie, éternel Dieu Tout-Puissant, de nous accorder le privilège de sanctifier le jour du Seigneur. Que chaque dimanche, nous soyons là pour te servir, pour te louer, pour t'adorer. Que nous n'abandonnions pas notre assemblée, mais que nous soyons fidèles
Que nous persévérions chaque dimanche. Et même pendant les réunions de prière, Seigneur, pour être auprès de toi. Pour être auprès de toi, pour puiser, Seigneur, auprès de toi. Pour avoir ta miséricorde. Et pour avoir le secours, pour être secouru dans nos besoins. Seigneur, mon Dieu, mon roi, accorde de ce privilège, nous t'en supplions. Tu vas encore lever la voix, tu vas prier que toute forme de blocage, toutes les embûches que l'ennemi met sur le chemin. Chaque fois que tu veux venir à la prière, il y a un empêchement. Tu vas prier que ces empêchements soient détruits dans le nom puissant de Jésus. Élevons la voix, nous prions. Seigneur, mon Dieu, Père éternel, je te prie encore ce matin de détruire toute forme de blocage et d'embûche sur mon chemin. À chaque fois que je vais venir à la réunion de prière, tous les blocages sur le chemin, que ces blocages, je t'en prie, soient détruits. Seigneur, accorde-moi la grâce de te servir en esprit et en vérité, en acte et en vérité. Chaque fois que je viens, chaque fois qu'il y a un rendez-vous de prière, permets-moi d'être là. Permets-moi de te mettre au centre de ma vie. D'abord toi, Seigneur, je t'en prie. Accorde-moi ce privilège. Seigneur, mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'est pas par force.